Bienvenue sur Réinformation TV pour le contrepoint quotidien de l'info. On laisse aujourd'hui de côté l'Ukraine et ses menaces homériques pour la France, où les maires Front National récemment élus affrontent l'épreuve des faits. À Hénin-Beaumont, Steve Briouat tient ses promesses. Il abaisse la taxe d'habitation et découvre une situation catastrophique à la mairie. Dans le Var, au contraire, à Cogolin et au Luc, les maires FN augmentent leurs indemnités et celles de leurs adjoints, deux manières opposées de passer au banc d'essai. C'est un choix politique, c'est-à-dire que notre priorité, ça a été de dire nous allons baisser les impôts. Eh bien oui, nous le faisons. Nous baissons la taxe d'habitation de 10% cette année parce que parallèlement à cela, eh bien, nous allons mettre un plan qui vise à faire des économies. Ce n'est pas mettre en place une austérité, c'est faire des économies sur des choses qui ont été dépensées n'importe comment. Lorsqu'on laisse le bâtiment municipal, l'hôtel de ville, dans cet état-là, oui, moi c'est l'opposition que j'attends tournant. Voilà, parce qu'ils n'ont rien fait. Ça a été des incompétents pendant ces 5 années, donc c'est moi qui les attends tournant, vous voyez. Et j'ai beaucoup de choses à leur demander, justement. Et chaque jour, eh bien, on voit sortir des cadavres des placards. Chaque jour, il y a des mauvaises nouvelles parce qu'ils n'ont pas, en temps et en heure, pris leurs responsabilités. Il faudra que Steve Briouat dresse la liste des cadavres d'Hénin-Beaumont. En attendant, sa décision allège les charges des habitants et montre que le programme du Front est viable. À l'inverse des augmentations décidées par deux autres maires FN, Lansade à Cogolin et La Grande au Luc, ne cadrent pas avec leurs promesses. On dirait qu'ils ont choisi le symbole propre à décevoir un électorat qui les a élus pour essayer quelque chose de différent. Une maladresse sans nom, avant les européennes, du pain béni pour le système qu'ils prétendent combattre. Quant aux autres maires FN surveillés par la presse, Franck Briffaut a décidé de ne pas commémorer cette année l'anniversaire de l'abolition de l'esclavage à Villers-Cotterêts pour en finir avec les repentances hypocrites et politiquement orientées. Et Cyril Naute, à Mantes-la-Ville, bloque la construction d'une salle de prière musulmane. C'est conforme à ce qu'on attend du Front National. Les médias les condamnent, pas leurs électeurs. Une étude australienne, parue dans la revue américaine Science Translational Medicine, établit que certaines prothèses implantées dans l'oreille interne peuvent régénérer les nerfs auditifs. Cela aurait des effets positifs aussi sur les désordres neurologiques, la maladie de Parkinson et la dépression. C'est un espoir formidable pour les sourds, les personnes vieillissantes et tous les malentendants. Formidable au sens propre, les points de jonction intimes entre le vivant et la machine se multiplient. Ce qui est un remarquable progrès médical est aussi une avancée inquiétante de l'homme bionique. La Chine organise des manœuvres navales communes avec les principaux pays d'Asie du Sud, dont l'Inde, le Pakistan, le Bangladesh et l'Indonésie, au moment où Barack Obama visite le Japon. En même temps, elle participera en mai à un tournoi de tir d'avion de combat en Russie. En même temps, l'organisation du traité de sécurité collective, l'OTAN russe en quelque sorte, lance un centre de lutte contre les cybermenaces. Avec cette explication, sans avoir recours aux forces armées, on déstabilise la situation par le biais des technologies d'information, ce qui débouche parfois sur un changement forcé de régime. La guerre de l'information devient un des axes prioritaires pour l'OTSC. Personne n'a prononcé le mot Ukraine. Les autorités turques célèbrent avec faste l'anniversaire de la bataille des Dardanelles qui vit la victoire de l'Empire ottoman sur les forces alliées en 1916. Un choix étrange au moment où elle demande à entrer dans l'Union européenne. Il impose à celle-ci de choisir une mémoire pour l'Europe.
En ce 99e anniversaire, nous sommes là pour témoigner de l'importance de l'héritage sacré laissé par nos ancêtres venus des 4 coins de Turquie. Nous sommes ici au nom du peuple turc pour partager cet héritage d'union et de fraternité ensemble avec le reste du monde. Rien ne commandait de telles célébrations. La bataille des Dardanelles a bien commencé un 25 avril, mais 1915. Le centenaire aura lieu l'an prochain. Sans doute cela fut-il une sanglante erreur organisée par Churchill, alors premier lord de l'amirauté britannique, mais l'on ne voit pas très bien l'intention du gouvernement d'Ankara. Pourquoi ne pas imaginer dans ce style que le Saint-Siège organise des festivités extraordinaires pour rappeler les Pentes le 7 octobre ou les Autrichiens la levée du siège de Vienne le 12 septembre. Ou encore, pour corser les petites réunions entre amis, Angela Merkel pourrait inviter François Hollande 2 fois par an à Sedan, le 1er septembre pour fêter 1870 et le 10 mai en souvenir de 1940. Maintenant, la question se pose aux penseurs de Bruxelles. S'ils prétendent faire de l'Europe un ensemble politique cohérent, il faudra lui écrire une histoire et nous dire par exemple s'il faut pavoiser ou mettre les drapeaux en berne le 29 mai, jour, chacun le sait, de la chute de Constantinople.